Eh bien, je vais vous parler de Remembrance en quelques minutes. Comme son nom l'indique, Remembrance qui veut dire mémoire, souvenir. C'est un mot un peu vieux de l'ancien anglais. Remembrance est une ode à la mémoire. Je dis une ode à la mémoire parce que je me suis souvent interrogée, je me suis longtemps interrogée sur les fondements de la société créole parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause du préjugé de couleur qui est né au XVIIe siècle et qui perdure encore de nos jours, il y a des discriminations un peu partout. On vient de parler de la discrimination à l'embauche notamment. Et Laïsa dit quelque chose de juste, c'est notre histoire qui fait notre force. Donc la société créole, ça fait longtemps que je travaille dessus, je veux comprendre comment elle s'est fondée, elle s'est forgée d'ailleurs dans la douleur. Et elle garde les stigmates de cette histoire mouvementée qui l'a précédée, du XVIe au XVIIIe siècle. Et ce que je propose dans Remembrance, c'est remonter dans les souvenirs des lieux et des personnes. Ah, pour passer à la suite. Voilà. C'est aussi donc une fresque historique et sociale. C'est une fiction, bien sûr, que j'ai implantée dans un contexte historique quand même réaliste, où je mets en scène des événements qui ont réellement existé, un contexte qui existait. Si vous voulez, c'est une espèce de roman historique. Mais dans ce roman historique, je fais parler ce qu'on appelle les sans-voix, ce que j'appellerais les sans-voix, c'est-à-dire ceux dont on connaît peu l'histoire, les joies, les peines, les motivations, les aspirations au bonheur, tout ça, à cause du préjugé de couleur. Alors, il y a un précédent, la genèse de Remembrance, c'est mon premier jeu vidéo qui s'appelait Mes Willow et qui est sorti en 87, donc ça fait plus de 30 ans, qui était le premier jeu historique et culturel des Antilles, sur les Antilles. Mais bon, il a un peu mal vieilli. On peut encore voir des images en pixel art si on fait un Google Images. C'était un jeu à texte, sans son, sans animation, donc vraiment très rudimentaire. Alors, on fait un aller-retour en fait entre deux époques, 1800 et 1900. Et entre les deux, il y a 1848 qui est la date de l'abolition de l'esclavage. Donc, on voit en fait ce qui s'est passé avant et après. Donc, quant au gameplay, donc on va passer d'un jeu d'enquête qui se situe en 1900 à un puzzle narratif qui va se dérouler en 1800. C'est-à-dire qu'on va récupérer des bouts de souvenirs, des lieux, des personnages qui vont se mettre sur une timeline et on va pouvoir reconstituer toute une histoire de ce qui s'est passé en 1800. Voilà. Et nous avons une héroïne qui va découvrir à travers cette histoire sa généalogie, sa parenté en fait avec les personnages, son héritage culturel. Alors donc une saga familiale avec des intrigues mêlées. On va suivre plusieurs familles qui ont des destins plus ou moins croisés, plus ou moins heureux, suivant qui sont nés du bon côté du fouet. Donc on assiste à toute une galerie de personnages qui rient, qui pleurent, qui nous font vibrer, qui nous font aussi pleurer, qui aiment aussi. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, il y a des personnages de 1900, par exemple, Kandal ici, qui vient directement de son Afrique natale, du côté du Dahomey, qui est le Bénin aujourd'hui. Le maître de la plantation, Jean-Édouard Daronal. Et puis, deux autres congénères, qui sont Isidore, qui lui est né dans la colonie, parce qu'à l'époque, jusqu'en 1900 d'ailleurs, cette île était une colonie française, et Cydalise, on aura donc un point de vue féminin aussi, vis-à-vis de tout ce qui va se passer. Par contre, en 1900, on tombe sur des personnages un peu âgés, parce qu'eux, ils ont la mémoire de ce qui s'est passé quelques années plus tôt. Nous avons Da Elvina, qui est une nourrice, c'est comme ça qu'on appelle les nourrice aux Antilles, elle est Da. Et Papa Bois, lui, qui vient, en fait, c'est le fameux Kandal qu'on a vu tout à l'heure, qui lui a vieilli et qui est devenu un ermite qui vit dans la forêt, c'est pour ça qu'on l'appelle Papa Bois. Deux autres personnages, exemples, Fulbert, qui est un pêcheur,
et Paola, qui est une herboriste et qui utilise les remèdes rasiers dont on parlait tout à l'heure encore, c'est-à-dire la pharmacopée antillaise caribéenne. Je vous montre quelques scènes comme ça. Alors oui, j'en profite pour vous parler de ces dessins. Ces dessins sont de l'illustrateur Candy Joseph, qui est haïtien et qui a une petite touche, je trouve, de peinture historique. Bon, là, les dessins sont en noir et blanc, mais quand ils seront en couleur, ça va donner cette petite touche historique et qu'il faut. Donc, c'est un challenge pour nous, transformer dans le jeu vidéo en images 2D ou 3D. On n'a pas encore fait le choix. On est justement en train d'étudier cette transformation des visuels. Alors, voilà Paola dans son herboristerie qui est prête à nous donner toutes sortes de remèdes et de mélanges qui soignent. Encore une scène, cette fois, alors en 1800. Donc, le colon qu'on a vu tout à l'heure est malade, est très malade, il est sur le point de mourir. Donc, on le voit dans sa chambre meublée d'époque, des meubles d'époque. Alors, j'en profite pour vous dire deux mots sur ce que j'appelle le retour au pays. C'est-à-dire que, comme pas mal de gens comme moi qui sont partis faire leurs études à Paris et qui reviennent dans leur province, mais c'est pareil pour les gens de Bordeaux, de Nice, qui sont montés à Paris faire leurs études parce qu'il n'y a pas de formation sur les lieux où ils sont nés. Donc, on a envie de rentrer dans son pays. Pour nous, c'est peut-être plus difficile. Et je voulais, moi, m'implanter, revenir dans mon terroir, mais le risque, c'était que je m'isole. D'abord, le moyen le plus sûr de retourner au pays et de ne pas avoir à se confronter à des problèmes d'embauche, c'est de créer sa propre entreprise, ce que j'ai fait. Mais l'environnement institutionnel est assez décevant et ce n'est pas facile d'évoluer. Ce qui fait que je me suis tournée vers d'autres personnes et Remembrance est un travail de coopération. Vous verrez, l'équipe, elle est très, très diverse. J'ai rencontré donc Laurent, que vous avez entendu tout à l'heure, de Liberty Games à La Réunion, qui est mon producteur finalement. L'illustrateur dont je vous ai parlé est d'Haïti, Candy. Cindy, que vous avez entendu tout à l'heure, a aidé à l'écriture aussi. D'Angoulême, nous avons David et Joy, que vous avez entendu aussi. Finalement, tout ce petit monde-là se connaît. Et puis, donc, Laurent et Rudy à La Réunion et à la Martinique, il y a Margot, que vous avez entendu tout à l'heure. Et puis, bien sûr, pour le marketing et com, je n'ai pas écrit son nom, il y a Mélissandre, évidemment. Donc, voilà l'équipe. Et puis, voilà, je vous ai tout dit. Alors, bien sûr, on ne peut pas quitter Remembrance sans avoir fait une incursion dans le milieu de la culture de la canne à sucre et du rhum. Voilà. À bientôt.